sorti à l'instant avec une bonne accélération de Marc Fleurance, avec Pierre Mandanex qui reste dans le sillage de Marc Fleurance, Alexandre Finkelstein qui s'est détaché un tout petit peu pour l'instant, et attention au freinage au bout de la ligne droite. On peut revoir notamment quelques highlights à l'instant de cette course de 208, avec malheureusement ici les circonstances qui ont éliminé Joran Leneutre. Je crois que c'était à la sortie du virage du pont. La 23, la 208 d'Alexandre Finkelstein, qui effectivement l'a dit à un moment, s'est retrouvé à la 4e place, a dû cravacher pour reprendre l'avantage sur Colin Bourreau, mais qui aura sa revanche. Et il y a la satisfaction de terminer premier junior en étant en 4e position, et c'est Hugo Hernandez, rappelons-le, qui a d'ailleurs terminé 2e du classement des juniors devant Alexandre Bottella, qui complète le tiercé pour les juniors, donc les moins de 21 ans, en terminant en 7e position du classement général. Marc Fleurance qui entame bien cette saison, comme Pierre Barret le faisait remarquer. Une satisfaction, on pourra se dire, je suis le premier vainqueur de course de 208 Racing Cup de l'histoire des rencontres Peugeot Sport, qui sont venus ainsi rejoindre la belle aventure de l'Ultimate Cup Series. Le drapeau à damier, justement, pour illustrer ce résultat, avec donc la victoire de Marc Fleurance. Sinon, on revient, voici les highlights de cette course 3 pour la 208 Racing Cup, avec beaucoup de questions au moment du départ. On va rester en piste. On a eu quelques doubles saltos avec notamment Joran Leneutre et la 208 numéro 7. Et c'est Alex Finkelstein qui va offrir une très belle démonstration à tout le monde dans cette course, en s'emparant de la tête d'entrée de jeu pour ne jamais la perdre. Et effectivement, il fallait être bon, il fallait être très anticipatif. On retrouve notamment Thierry Blaise de la formation New Team Compétition à l'image. Quelques passages en dehors des lignes de course ont valu ces passages des drapeaux avertissements, comme l'image précédente le montrait aussi. Et puis la fin de course, surtout marquée par une extraordinaire bataille avec ces pilotes du plateau des juniors, dont Hugo Hernandez, justement, Colin Bourreau également du Bourreau Team Sport avec la numéro 17, et jusqu'à l'arrivée, la course sera réellement indécise. On voit justement comment Colin Bourreau va tenter de faire l'intérieur à l'Espagnol Hugo Hernandez jusqu'à la sortie du virage du pont. Mais malgré tout, à l'arrivée, c'est bel et bien Hugo Hernandez qui termine de la victoire. D'abord, ne l'oublions pas, celle d'Alexandre Finkelstein. Tout de suite, les highlights de cette course. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. On se rajeunit de 25 minutes, on est magique. Il y a un très bon départ à ce moment-là, et évidemment l'ensemble du plateau. On avait le grand plaisir déjà de revoir justement un départ arrêté. Franck Bermond, Cédric Delcroix, Joanne Caillot et Calvin Comte se partageaient les deux premières lignes de la grille de départ. On suivait le junior Joran Leneutre. On suivait également la remontée d'Alexandre Finkelstein, vainqueur de la course 3, et qui, avec le principe du top 10 inversé, eh bien justement s'est imposé et remporte donc cette course